Salut à tous, on est reparti. Tiens, et alors pour parler avec Mathieu Chauvin, bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Président d'ERES, pour parler de... C'était un des sujets de la campagne électorale, enfin en même temps il y a tellement de sujets à traiter, on ne peut pas non plus trop leur en vouloir. C'est un petit peu passé sous le radar. Comment, partage du profit, partage de la valeur ajoutée, dividendes salariés, tous ces mots-là qu'on a entendus pendant la campagne. Tu baignes dedans? Oui, nous, depuis, ces mots-là, des dizaines d'années. Ces mots-là, on les maîtrise plutôt pas mal depuis 15 ans qu'on a lancé RS. Et c'est effectivement un sujet qui a toujours eu beaucoup d'écho dans les campagnes présidentielles, dans le mauvais sens à certains moments quand elles se sont trouvées un peu surchargées, notamment à l'occasion en 2012 quand la présidence Hollande est arrivée, mais qui a été largement améliorée dans les dispositions Macron en 2015, puis de la loi Pacte en 2019. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur ces dernières années pour développer ces dispositifs d'épargne salariale. Et là, effectivement, les sujets de pouvoir d'achat du moment relaie un petit peu l'information. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des... Mais pour autant, l'étape d'après, c'est bien d'aller partager mieux la valeur. C'est ça. Et donc, il y a un sujet ponctuel qu'il faut traiter. Mais demain et dans la durée, il faut toujours se raccrocher au partage de la valeur et au meilleur partage de la valeur. Et c'est ce pourquoi on milite chez RS tous et toutes. Ça, c'est un sujet fondamental et double sujet fondamental. RS, alors évidemment, il y a des grands comptes pour RS, mais RS va avoir le tissu entrepreneurial français. C'est ça quand même, votre grand combat. Ouais, nous, on s'adresse à tout type d'entreprise, de la très petite entreprise à partir de 1 salarié jusqu'à la très grande entreprise. Et notre travail, c'est un travail de forçat sur le terrain pour aller convaincre, expliquer, former. Mais alors c'est ça que je ne comprends pas bien, parce que c'est facile de convaincre un chef d'entreprise, de lui dire, écoute, il y a là quand même une possibilité de transférer un peu d'argent à tes salariés. Un transfert qui est moins taxé, on va dire ça, même s'il l'est encore évidemment trop et toujours trop, moins taxé que si tu le faisais en salaire. Absolument. L'explication, elle est d'une simplicité biblique et pour autant, il faut adresser le chef d'entreprise et pour ça, il faut parler à son expert comptable, il faut parler à son courtier, à son conseiller en gestion de patrimoine qui va l'aider à mieux comprendre la matière et c'est ce qu'on fait chez nous au quotidien pour aller former ces intermédiaires-là pour leur expliquer la matière, qui est une matière qui reste complexe. Qui reste complexe et qui n'est pas leur premier cœur de métier, ce qui n'est pas dans leur cœur de métier de base. Donc c'est là notre travail d'évangélisation entre guillemets, de la intermédiaire. Très bon terme, évangélisation, parce que derrière, en plus, il y a la possibilité d'entamer un cercle vertueux avec l'ensemble. Alors, soit des salariés, tu dis, mais je reposerai la question si tu as un salarié, mais des partenaires sociaux, si tu as des partenaires sociaux, etc. Tout à coup, j'imagine que le dialogue change quand tu rentres dans une discussion autour du partage de la valeur. On parle plus du tout de la même chose. Il faut rentrer dans des débats et dans des explications détaillées pour installer la confiance avec les partenaires sociaux. Et donc tout ça, ça s'apprend aussi et ça se met en œuvre au quotidien. Et effectivement, la tournure des choses et de la façon de parler à ses salariés quand on veut les rendre actionnaires, quand on veut leur partager la valeur, c'est plus du tout la même façon de s'adresser à eux quand on l'a fait avant et après. Et donc c'est quelque chose qui est le gros de notre enseignement à nous depuis des années qu'on œuvre sur cette matière. Une fois qu'on a appris aux chefs d'entreprise les éléments de langage et le discours autour de ce partage de la valeur pour lui expliquer à quel point c'est vertueux pour ses collaborateurs sur le plan social, certes, mais aussi pour sa performance économique, parce que des collaborateurs engagés, c'est des collaborateurs performants, et bien quand on a créé ce cercle vertueux, on a tout gagné. Et vous avez un savoir-faire aussi en matière de dialogue social, alors, c'est ce que tu es en train de m'expliquer. Oui, nous, pas seulement en termes d'ingénierie financière, mais en termes de... Nous, on forme des partenaires sociaux, on est dans les comités sociaux et économiques des entreprises pour aller expliquer et faire le rôle de tiers de confiance, expliquer à la fois à l'employeur et aux représentants des salariés pourquoi cette chose-là, qui est le partage de la performance, du capital, de la valeur, c'est à ce point essentiel pour... préparer la suite. Bon, il y a quand même un volet ingénierie financière. Il faut, puisque une fois qu'on a défini des primes à verser, il faut que ces primes elles soient épargnées, logées dans des enveloppes. Et donc là, il y a tout un travail qui est fait par nos équipes aussi pour assumer notre conseil dans la durée. Et là, vous n'êtes pas simple sous-traitant des grands gestionnaires d'actifs qui s'occupent aussi des dispositifs d'épargne salariale. Vous avez votre propre ingénierie financière.
Ah oui, nous, on est un acteur alternatif, si on veut les décrire comme ça. On est un allocataire, donc notre métier, c'est d'aller sélectionner les meilleurs gérants d'actifs pour aller assembler des solutions d'épargne intelligentes pour les collaborateurs, performantes, avec la maîtrise du risque qui est attendue dans le cadre de ces dispositifs d'épargne longue. C'est souvent pour le collaborateur français sa première source d'épargne, cette épargne qui lui vient de son employeur. Et donc, il faut en prendre soin. Et une fois qu'on a mis le pied dans l'épargne, il faut continuer à délivrer de la performance et du conseil au collaborateur pour l'aider à gérer son patrimoine. Ce qui bloque, c'est... Alors, évidemment, j'imagine qu'il y a... vous êtes étroitement corrélé à la façon dont, ça s'appelle le forfait social, les taxes sur l'ensemble des éléments de participation, dont ce forfait social augmente ou baisse. Là, il est plutôt orienté à la baisse quand même. Là, il est très orienté à la baisse. Il a été totalement supprimé quasiment pour toutes les entreprises jusqu'à 250 salariés, ce qui fait que ce marché de la très petite entreprise et de la petite PME est en pleine expansion aujourd'hui. Il est orienté à la baisse pour toutes les grandes entreprises, quelle que soit leur taille, qui proposent à leurs salariés d'acheter des actions de l'entreprise. Et donc, il y a aujourd'hui pas mal de choses qui se développent grâce justement à ces allègements de charges. Moins de 250, il n'y a plus rien. Il reste la CSG quand même, non? Il reste, pour le salarié, il reste 9,7% de CSG CRDS pour le salarié sur le montant qui lui est versé. Donc, pour 1 000 € dépensés par l'employeur, c'est 907 € dans la poche du salarié. Donc, on est dans quelque chose... Sans équivalent. Très efficace. Sans équivalent. Alors, un mot sur les retraites quand même, parce que il semble que la réforme des retraites, tant annoncée, ait du plomb dans l'aile. Ce qui, d'une certaine manière, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que ça fait vos affaires? Oui, parce que ça ramène un tout petit peu d'insécurité dans le système, forcément. Si on se dit, écoutez, c'est pas une priorité, même le MEDEF qui nous dit c'est pas une priorité. En tout cas, l'enjeu de la réforme des retraites dont on voulait parler, c'est un enjeu qui parle du pilier de la répartition. Donc celui-là, il est éminemment lié à ce qui nous occupe, nous, au quotidien, qui est plutôt la capitalisation. Ce volet-là, en fait, il a déjà été traité dans la loi de pacte de 2019, puisqu'il y a eu une énorme réforme de l'épargne retraite avec le lancement du PER, qui est un énorme succès pour tous les opérateurs et RS au premier rang pour adresser ce nouveau marché. Maintenant, on attend aussi que les enjeux de la répartition et des sujets de la répartition viennent continuer de renforcer le pilier de la capitalisation, et c'est essentiel aujourd'hui de continuer d'avancer dans le même sens que tout le monde sur ce sujet-là. J'ai oublié, j'avais une question effectivement, parce que tu as dit à un moment entreprise d'un salarié. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'RS à ce moment-là pour se mettre autour d'une table à deux, se dire comment est-ce qu'on... Non, le truc, quoi. Si. Il n'y a pas besoin d'RS. Et toi-même, ta marge, elle doit être ultra réduite s'il y a un salarié. Ça t'intéresse quand même comme travail? Nous, on est un acteur industriel. Donc, on a déployé des solutions pour adresser le premier euro d'épargne, quel qu'il soit, où qu'il soit. Et donc, c'est vrai que ça doit être 2 millions d'entreprises. Non, il y a les entreprises individuelles, mais il doit y avoir un petit million d'entreprises avec un seul salarié ou 2 salariés, quoi. Oui, il y en a énormément. Donc, la profondeur de marché est bien sûr extraordinaire. Et ça peut se faire de manière automatisée, par exemple, si on a une toute petite entreprise, etc., il n'y a pas des dispositifs digitaux qui font que, grâce à vous, on peut aller très très vite à monter un dispositif? Aujourd'hui, chez nous, en quelques clics, on a souscrit le plan d'épargne par l'intermédiaire de son expert comptable, de son conseiller en gestion de patrimoine, et il y a aujourd'hui une fluidité évidente à aller souscrire ce genre de dispositif. Maintenant, ce ne sont pas des dispositifs qu'on va acheter en faisant une petite recherche sur Internet. Le chef d'entreprise, il a besoin d'être conseillé, il a besoin d'être accompagné quand même. Oui, parce que c'est un engagement sur la durée. Oui, parce qu'il y a des règles, des plafonds à respecter, et donc il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il se dirige vers son interlocuteur de proximité qui va lui expliquer comment ça fonctionne. Et dans ces cas-là, nous, on est souvent derrière. Son interlocuteur de proximité. Tu parles comme dans le service public. Mais c'est une forme de service public. En tout cas, on va dire l'un des fondements sans doute du capitalisme à rénover, pour peu qu'il faille rénover le capitalisme. Merci Mathieu. Merci Stéphane. Mathieu Chauvin, donc RS.